Qu'est-ce qu'on peut faire avec en classe? En classe, ça nous permet de voir ce que font nos élèves sur les tablettes pendant qu'on fait un travail. Donc, ici, j'ai différents petits icônes qui me servent de menu, qui me permettent de faire différentes actions. Premièrement, j'ai mes élèves qui sont ici et je vois pour chacun des élèves sur quelle application ils sont présentement sur leur iPad. Donc, si je regarde Anatole, il est sur Pages, donc je vois le petit pictogramme qui est ici et je vois le nom de l'application. Je vois que Fabiana est sur Sketches School, je vois que Lucrèce est sur l'écran d'accueil et je vois que Pascal est dans Scratch Junior. Donc, je suis capable d'aller voir, comme ça, de savoir en un coup d'œil sur quoi travaillent mes élèves. À gauche, ici, j'ai toutes les applications qui sont ouvertes présentement et le nombre d'élèves qui sont sur ces applications-là. Donc, si j'avais demandé aux élèves, par exemple, de travailler tout le monde dans Scratch, bien, je verrais que j'ai juste un élève qui est sur Scratch et je serais capable là, de regarder ici facilement et voir que j'ai juste un élève qui est sur Scratch. En cliquant sur l'application, ça me donne quel élève est sur cette application-là. Donc, je vois que j'ai cliqué sur Scratch, je vois que c'est Pascal. Si je clique sur Pages, je vois que c'est Anatole. Si je reviens ici, je veux aller voir tous mes élèves, je vais cliquer sur tous mes élèves. Mon petit menu qui est en haut ici, mes 4 petits ronds, si je clique dessus, ce que ça fait, c'est qu'on voit la page sur laquelle chacun des élèves est. Donc, je n'ai plus à passer avec les initiales de mes élèves. J'ai vraiment l'image qui est projetée sur leur iPad. Vous allez me dire, on ne voit pas grand-chose, c'est difficile de voir ce qui se passe. En effet, si je clique sur Anatole, par exemple, j'ai un autre menu qui s'ouvre. Et si je veux aller voir exactement ce qu'il fait, je vais cliquer sur Afficher l'écran. Donc, en affichant l'écran, je vois l'écran sur lequel Anatole travaille présentement. Et je le vois en temps réel. C'est ça qui est le fun. Donc, si Anatole est en train de travailler, je vois en temps réel ce qu'il est en train de faire. Donc, ça peut être un plus là, pour voir exactement ce que nos élèves font. Pour sortir de là, je vais cliquer sur OK. Et je vais cliquer à côté pour sortir de là. On va revenir tantôt aux autres icônes. L'œil ici, tout ce qu'il me permet de faire, c'est qu'il va me permettre de masquer les applications sur lesquelles les élèves sont et tout le monde va revenir à son écran d'accueil. Donc, si je clique sur l'œil, on voit que c'est masqué pour tout le monde. Les apps sont masquées et je vois que tout le monde ici est revenu à l'écran d'accueil. Donc, on va être capable de ainsi remettre tout le monde sur l'écran d'accueil. Ça n'empêche pas les élèves de recliquer sur une application et de la réouvrir. Donc, je vois que Pascal est revenu dans Scratch. Ça n'empêche pas ça, là, mais ça fait que tout le monde revient à son écran d'accueil. Si je veux les empêcher de travailler, parce que là, j'aimerais ça qu'ils m'écoutent, j'ai le cadenas qui est ici. Donc, en cliquant sur le cadenas, ce que ça fait, c'est que ça verrouille les iPads des élèves. Fait qu'on va voir de quoi a l'air le visuel sur un iPad d'élève. Je vous le dis tout de suite, quand on clique sur le cadenas, vous allez entendre un ah! Tout de suite, toutes les têtes se lèvent, tout le monde vous regarde, puis là, ils se demandent ce qui se passe. Donc, c'est un excellent moyen pour capter leur attention. Je clique sur OK. Ce que ça fait, ça ne déverrouille pas les iPads. On voit que c'est encore verrouillé. Et quand les iPads sont verrouillés, les élèves ne peuvent rien faire. Même s'ils cliquent sur le bouton principal, ils sont pris là, puis ils doivent attendre que vous leur redonniez le contrôle de leur iPad. Fait que pour leur redonner le contrôle, on va recliquer sur le cadenas et ça déverrouille mes 4 iPads. Fait que je fais OK. Ensuite, le petit haut-parleur ici, ce que ça me permet de faire, c'est de couper le son. Donc, en cliquant là-dessus, le son de tous les iPads est coupé. Donc, j'ai des élèves des fois qui vont travailler sur Scratch ou qui vont travailler sur Tinker ou des trucs de programmation ou ils vont travailler sur iMovie et ça va faire du bruit. Puis là, à un moment donné, on ne s'entend plus. Je peux décider de couper le son de tous les iPads et les élèves ne peuvent pas le réactiver. Donc, à ce moment-là, je vais devoir recliquer sur le haut-parleur
pour aller réactiver le son. Mes 3 petits points, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils me permettent d'inviter des élèves, si on l'a déjà lu, mais ils me permettent aussi de retirer des élèves. Donc, j'ai des élèves là, pour qui ça ne fonctionne pas ou j'ai un élève qui doit quitter la classe. Je dois au départ sélectionner. Donc, par exemple, je clique sur Lucrèce, je vais cliquer sur les 3 petits points, je vais faire retirer des élèves et à ce moment-là, je pourrais retirer Lucrèce de la classe, fait que son iPad est plus en mode de classe à ce moment-là. Ensuite, je clique sur OK pour revenir. En sélectionnant et en cliquant sur les 3 petits points, oups, attends une petite seconde, je n'ai pas sélectionné personne. J'ai différentes options. Afficher l'écran, puis AirPlay. Bon, mais afficher l'écran, ça va me donner exactement le même processus qu'on a fait tantôt là, en cliquant sur nos petits ronds ici. Puis, le AirPlay, c'est pas disponible présentement pour nous. Donc, si vous voulez projeter le iPad d'un élève sur votre TBI, bien, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez l'écran, vous affichez l'écran sur votre iPad comme ça et vous projetez votre iPad à vous à l'aide de AirServer ou d'un adaptateur sur votre TBI. Ensuite, on a vu qu'en cliquant sur le nom d'un élève, j'ai différentes options. Donc, à ce moment-là, je peux aller afficher l'écran. Je peux le masquer, là, le fermer, puis le ramener à l'écran d'accueil uniquement pour cet élève-là. Je peux verrouiller uniquement cet iPad-là. Je peux couper le son juste pour ce iPad-là. Et le AirPlay, comme je vous dis, là, pour l'instant, il n'est pas disponible. Tantôt, on va voir, pas tantôt, mais dans une autre vidéo, on va voir l'option des 2 icônes qui sont là.